gilet jaune, avec une croix rouge, avec un brassard, enfin c'était assez... L'acte 4, vous êtes arrivé comme ça, pas beaucoup d'équipement, ce que vous aviez sous la main? On est en couple, alors en fait on a tous les deux, on s'est dit on peut pas rester chez nous alors qu'il se passe quelque chose dehors, il y a quand même... on a vu des blessés en fait de l'acte 3, Oui. qui était assez violent, donc aussi on peut pas... Ah oui. Les secouristes, hein, Le 17 le premier, après on avait le 24, et après c'est l'acte 3, c'était le 1er décembre. 1er décembre, exactement. Vous êtes arrivé le 8, le 8 c'était quand même assez tendu quand même. On est arrivé le 8. Et le 8 en plus, il y avait toute notre famille qui nous disait n'y allez pas. Par rapport à ce qu'ils avaient vu le 1er décembre. Par rapport à ce qu'ils avaient vu, et puis ils avaient annoncé qu'il allait y avoir des snipers et qu'ils allaient tirer à vue. Enfin, Ah oui, ça, hein, certains ont dit ça. Ouais. Donc non, il fallait un peu de courage, mais on s'est dit non, on peut pas. Allez, on y va. Et en fait, on s'est fait prendre tout notre matériel en arrivant sur les champs. Premier jour. Le premier jour. Acte 4. Et toi, tu connaissais quelque chose? T'avais déjà fait street medic Moi, j'ai un CST. Voilà, j'ai mon diplôme de secouriste du travail. Et Pascal, il travaille dans la sécurité incendie, donc il a aussi le diplôme de secouriste. D'accord. Ouais, vous veniez comme ça avec un petit peu d'expérience? Un petit peu d'expérience, mais pas, on peut dire. Pas en zone. Et l'acte 4, le premier, le 8 décembre 2018, ça a été assez difficile tout de suite dans les premiers instants ou au bout de quelques temps, quand non, ça démarrait vite, hein, les premiers actes. Ça démarrait assez vite. En plus, ils avaient le nouveau tank qui envoyait du gaz lacrymo. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. On arrive sur la place, on voit qu'il y a une vingtaine de personnes. On nous a découlé les Champs-Élysées. Tous nos masques. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Ouais. Oui, Champs-Élysées. La place, les Champs-Élysées. Ouais. Oui, la place de l'Étoile. Exactement. Et en fait, on voit le tank. Alors là, on se dit, ouais, quand même, c'est un petit peu dangereux. C'est impressionnant. On a rencontré d'autres médics en fait assez vite. Voilà, ils nous ont donné un brassard pour être reconnaissables, pour s'identifier un peu. Et ils ont très vite envoyé des gaz. Et au départ, on pensait que bon, bah, c'est bon, c'est du gaz lacrymo, on va pouvoir respirer, on va pouvoir. Oh, non, ce n'est pas possible. Oui. Sans masque. En plus, c'était la première fois. Donc vous n'aviez pas les masques? Sans masque, c'est pas possible. Mais vous les aviez, on vous les a récupérés? Ah non, non, vous n'aviez pas du tout de masque. En fait, on peut les récupérer. Si on aurait pu aller au commissariat du 16e en donnant notre pièce d'identité, tout ça. Enfin bon, on s'est dit, c'est pas grave, on va racheter d'autres masques. Et du coup, on est resté en arrière au cas où il y aurait des blessés qui seraient rapatriés. Mais c'est vrai que les autres avaient caché. On a rencontré deux nanas une avait caché son masque dans sa ceinture. Enfin voilà. Et vous étiez, même sans matériel, vous avez été utile pour cet acte 4? Pas du tout. Sans matériel, c'est pas possible. Compliqué, en fait, mais même d'aider des personnes. Non, il y avait trop de gaz. Il y avait trop de gaz et tout se passait vraiment en haut des champs où c'était complètement gazé. Et après, les place de l'Étoile. Et en fait, on faisait des allers-retours entre le haut des champs et le bas des champs. Et on arrivait à 6h du matin, 6-7h. Et on est reparti, il était 14-15h. Et on s'est dit, bon, de toute façon. Là... 7h du matin, la police était déjà là, 7h du matin? Oui, il y avait 4 barrages. On est arrivé par Trocadéro. Premier barrage, ils nous ont laissé passer sans problème. Deuxième barrage, pas loin des champs, mais pas encore sur la première couronne qui est vraiment autour des champs. Ils nous ont aussi arrêtés, on a expliqué, ils ont dit bon ben là c'est un peu un point de non-retour, hein, donc après ce qui vous arrive, ça vous arrive. Et arrivé vraiment sur les champs, le dernier barrage, le troisième, et là ils nous ont tout pris, les ciseaux à bourron en plus, hein, les ciseaux vraiment pour couper des bandes de gaz. Ils vous ont expliqué pourquoi il fallait vous retirer, il y avait une justification. On vous rendra ça à la mairie du 16e. Et vous avez demandé pourquoi? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Vous posiez des questions, vous pouviez leur poser des questions? Vous leur avez posé des questions? On n'a pas posé de questions. Non. En fait, c'était vraiment. Vous étiez abasourdi? On était étonnés. En fait, on ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'on venait pas pour manifester réellement. On est là vraiment pour aider. Le matériel n'allait pas servir à. C'était pas pour taper les policiers. Voilà. Il n'y avait rien de. d'armes. C'était pour soigner plutôt que pour détruire. Voilà. Voilà. Donc autant les ciseaux, je veux bien. Je suis bon. C'est vrai, ça peut être considéré comme une arme. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, on avait des petits masques en papier comme j'ai aujourd'hui. Et on en avait une dizaine. Ils ont tout pris. Là, on s'est dit, bon, ben, je ne sais pas trop comment on va faire. Donc là, c'est un souvenir. De plongée aussi. Ah oui. Donc, de plongée, ben voilà, elles sont parties. Là, que quelqu'un les a récupérées. Donc le souvenir du premier jour, l'acte 4 pour vous, c'est un souvenir assez important puisque dès le départ, on vous a enlevé votre matériel. Oui. Et vous avez fait tous les actes. Tu as fait tous les actes depuis l'acte 4? Depuis, on a fait tous les actes. Et en
fait, on s'est un peu plus organisé. On n'a pas pris le même barrage de police quand on envoyait. On voyait par où on pouvait rentrer. Et souvent, au début, on prenait la manifestation en cours de marche. Pour ne pas arriver sur le point de départ, on était complètement... Vous ne vouliez pas vous faire encore subtiliser, récupérer, parce que vous pensiez que la police allait à chaque fois vous récupérer votre matériel? C'est tout à fait possible. Ouais. Alors, c'était pas systématique, parce Oui. qu'on s'est fait souvent contrôler, mais... Il y a eu des contrôles sur pas mal de personnes au début, et un petit peu moins après, j'ai l'impression. Certains gardaient beaucoup plus leur masque, ou par la suite. Pas tout de suite, mais au fil du temps, peut-être moins de contrôle, je sais pas. Pour certains peut-être, je sais pas. Non, je pense que ça dépend. Ça a continué? Qui, Ouais. parce que ça a continué. On a des collègues qui se sont fait prendre tout leur matériel. D'accord. Et puis, Pascal s'est refait prendre un masque. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Cet été, là. Ok. Donc on arrivait sur je sais plus quelle manifestation. Et alors là, c'était le masque vraiment qui coûte un peu cher. Bon. Oui. Donc c'est pas grave. Le masque qui se voit quand même un peu comme celui de Ronan, là non, pas forcément. Tout à l'heure, parce que c'est d'accord. Vous allez voir, c'est le même modèle. Donc du coup, il en a racheté un. C'est vrai qu'on s'est dit, mais on n'aurait pas un peu d'argent de côté, on aurait pu arrêter. En fait. Ça coûte cher. Il y a des médics qui arrêtent parce que ça coûte assez cher. C'est un vrai budget. Et là, comme tu disais, je crois que c'est Pascal qu'on a beaucoup parlé aussi, quand il a eu la demande de Ronan, la proposition, toi aussi tu t'es dit il faut y aller, il ne faut pas rester chez soi à faire du bruit à 20h par exemple, mais participer à quelque chose de concret pour faire avancer aussi les choses. Hein. Oui, alors que les personnes frottent dans les mains tous les soirs à 20h, j'ai entendu plusieurs choses un peu différentes. Il y a des soignants qui sont contents d'entendre ça, oui, parce que ça les réconforte très bien. Pour certains. Oui. Moi je sais que j'ai une copine qui est dans une autre région et ça a permis de faire une sorte de cohésion entre voisins, parce que bon, ils sont un peu moins éloignés les uns des autres et par les balcons ils arrivent à se voir. Donc ça a créé un peu une ambiance de quartier qui n'existait peut-être pas, en tout cas ça faisait pas d'esprit un peu de quartier, oui. Comme on avait un petit peu avant. C'est différemment vu par différentes personnes. Ouais. Voilà, donc ça peut être très bien vu et un peu moins vu pour d'autres. Après, voilà, nous, autour de nous, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment nos voisins, ils sont assez éloignés, donc les personnes tapent à leurs fenêtres, mais ça ne crée pas cette émulation. Oui, ça dépend des quartiers aussi. Ça dépend des quartiers, vraiment. Ouais. Mais bon, c'est... Donc là, vous êtes reparti, en quelque sorte, vous êtes reparti pour une nouvelle lutte. En fait, tout ce qu'on peut faire pour aider son prochain, de toute façon, pas forcément une nouvelle lutte, en fait, c'est vous aider les autres. C'est ça. Il n'y a pas de combat, en fait. C'est vraiment normal. En fait, ça devrait être normal. Tout le monde devrait... Alors, c'est vrai qu'on est en période de confinement. C'est compliqué. L'objectif, c'est pas que tout le monde aille dans la rue, bien sûr, parce que dans ce cas-là, le virus, c'est hyper contagieux, donc c'est pas une bonne idée. Maintenant, on s'organise. Là, on savait qu'on allait être 3, 4, voilà, on n'est pas 50. Oui. Donc, voilà, ça s'organise en petits groupes. Je pense que chacun peut s'organiser en petits groupes par rapport à des cibles et couvrir un maximum de territoire. On respecte les distances de sécurité et on a des masques. Tout à fait. Ça, c'est important. Donc, c'est 1 mètre ou 2 mètres de distance. Au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre. Mais là, les postillons, on ne pourra pas les envoyer. Voilà. Et puis avec le masque, c'est pour se protéger soi-même et protéger les autres aussi. C'est pas que dans un sens. C'est vrai qu'il y a très peu de masques. Pour faire un masque, on peut faire des masques maison. J'ai vu des tutos sur internet avec une serviette en papier. On la plie en accordéon. Oui. On accroche de chaque côté, on plie dans 2 et on accroche 2 élastiques normaux, les élastiques avec du agrafe. Oui. Et on déplie. Ça fait une protection. Toi, j'ai vu que tu avais un FFP2, c'est ça? Oui. J'ai le FFP2. Là, c'est un peu plus protection parce que vraiment ça filtre. Oui. Mais déjà d'avoir uniquement un masque en papier ou d'avoir un foulard. J'ai des copines qui mettent un foulard. C'est le minimum, c'est pas forcément le mieux, mais c'est déjà ça. D'avoir quelque chose devant soi qui empêche les postillons de partir. Arrivent, voilà, en sortant et en entrant. Voilà. Ça fait une barrière protectrice. Toi, tu as un masque chirurgical, là. Oui, c'est ça? Chirurgical. Et les gants aussi, ouais. Alors, j'en ai qu'un, je le garde. En fait, je pousse tout le temps pour faire mes courses. Voilà, donc, pour éviter de contaminer avec tes postillons. Déjà. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les commerces, il y a de plus en plus de barrières en plexiglas. Oui, depuis quelques jours, il y en a beaucoup qui se sont mis à se protéger avec des bâches, des morceaux de... C'est pas du verre, c'est du... Ah, j'ai oublié le mot. La matière du plexiglas, voilà. plexi. Non, mais c'est super.
Parce qu'en fait, au début de l'épidémie, j'avais vu qu'il n'y avait pas de plexiglas, Oui. pas de gants, pas de masque. Et maintenant, il y a beaucoup de caissières et de plus en plus qui portent des Les masques. grandes surfaces ont vraiment Et des réagi protections. là-dessus et c'est vraiment bien. Plexiglas. Donc Ouais. ça, bravo, je sais que c'est un coût pour les enseignes, mais en tout cas, c'est indispensable pour que les gens puissent travailler correctement. Mais merci, en tout cas, on va continuer, je crois. Ah, ça y Merci. est, Ouais, ils sont là. Je suis libérée. Oui, je te libère. Merci. Bon, bah,